Allah, le Seigneur des mondes, nous appelle 5 fois par jour pour nous donner la possibilité d'effacer nos péchés que nous commettons chaque jour. Et pourtant, souvent, nous nous comportons comme des ingrats envers notre Seigneur. À croire que nous n'avons pas besoin de lui, comme si nous étions venus ici tout seuls, sans créateur, sans guide, sans but. C'est-à-dire que, il nous propose de nous retirer nos péchés pour nous éviter l'enfer, et nous nous abstenons de le prier. C'est comme si nous voulions garder nos péchés pour nous, comme si cela pouvait nous être bénéfique. Dans un hadith authentique, Thawban, l'affranchi du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit « J'ai entendu le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, dire « Astreins-toi aux prosternations répétées, car tu ne te prosterneras jamais une seule fois à Dieu, sans qu'il ne t'élève pour cela d'un degré, et qu'il ne te fasse tomber l'un de tes péchés. » Hadith rapporté par Muslim. Allah est d'une immense miséricorde envers nous, et nous ne nous en rendons même pas compte. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Prenons garde car au jour dernier, chacun de nous réglera la note de ce qu'il a acquis, à son avantage ou à son désavantage. S'il y a une récompense, c'est qu'il y a aussi une punition. S'il y a un paradis, c'est qu'il y a un enfer. Et dans un hadith authentique, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté qu'une chose parvint au messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, au sujet de ses compagnons. Il leur dit alors, on m'a présenté le paradis et l'enfer, et je n'ai jamais rien vu, jusqu'à ce jour, de plus beau ni de plus affreux. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu, et vous pleureriez beaucoup. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Arrêtons de nous croire plus grands que nous ne le sommes, et demandons-lui secours. Il est Allah, l'unique. C'est lui, le maître du jour de la rétribution. C'est lui seul que nous adorons, et c'est de lui seul que nous implorons le secours. Notre Seigneur est celui qui nous guide sur le droit chemin par sa grâce et sa miséricorde. Et s'il nous égare, ce ne sera que par notre propre faute. N'hésitons pas à lui demander ses faveurs. Dans un hadith authentique, Saïd ibn Abd al-Aziz, selon Rabi' ibn Yazid, selon Abu Idris al-Khawlani, selon Abu Dar, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rapporté parmi les paroles de Dieu, béni et exalté soit-il. Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice, et je l'ai interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui d'entre vous que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider sur le droit chemin, et je vous y guiderai. Ô mes serviteurs, vous avez tous faim, sauf celui que j'ai nourri. Demandez-moi donc votre subsistance, et je vous la donnerai. Ô mes serviteurs, vous êtes tout nus, sauf celui que j'ai vêtu. Demandez-moi donc de vous vêtir, et je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous péchez de nuit et de jour, et moi, j'absous tous les péchés. Demandez-moi donc pardon, et je vous absoudrai. Hadith Qudsi rapporté par Muslim. Ne négligeons pas la parole de notre Seigneur, et demandons-lui de nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de ses faveurs. Et prenons garde à ne pas faire le bien par pure ostentation, car cela rendrait nos actions nulles face à notre Seigneur. Et dans un hadith authentique, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dire « Le jour de la résurrection, le premier homme à être jugé sera l'un de ces trois, un homme qui a été tué en martyr. On le fera venir, Allah lui rappellera ses bienfaits, et il les reconnaîtra. Allah lui dira « Qu'as-tu fait de ces bienfaits ?» Il dira « J'ai combattu pour ta cause, jusqu'à mourir en martyr. » Allah dira « Tu mens, tu as combattu pour qu'on dise de toi, c'est un homme courageux, et on l'a dit. » Puis Allah ordonnera qu'on le traîne sur son visage et qu'on le jette dans le feu. Le deuxième sera un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a récité le Coran. Allah lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra. Il dira « J'ai appris la science et récité le Coran par amour pour toi. » Allah dira « Tu mens, tu as appris pour qu'on dise de toi, c'est un savant. » Et on l'a dit. Puis Allah ordonnera qu'on le traîne sur son visage et qu'on le jette dans le feu. Le troisième sera un homme à qui Allah avait accordé richesse et aisance. Allah lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra. Il dira « Je n'ai laissé aucun domaine où tu aimes qu'on dépense sans y dépenser pour toi. » Allah dira « Tu mens. Tu as fait cela pour qu'on dise de toi, c'est un homme généreux. » Et on l'a dit. Puis Allah ordonnera qu'on le traîne sur son visage et qu'on le jette dans le feu. Hadith authentique rapporté par Muslim.
Prenons garde, et n'oublions pas de demander à notre Seigneur de ne pas faire partie de ceux qui ont encouru sa colère, ni de ceux qui se sont égarés. Amen.